Bonjour frères et sœurs, amis. Nous sommes samedi 9 janvier 2021, rendez-vous du matin. Le froid de l'hiver nous retranche dans la chaleur de nos maisons, de nos appartements. Et c'est un temps justement pour prendre du temps, pour prier, lire la parole de Dieu, méditer, prendre un livre, plutôt que de perdre du temps devant nos écrans de télé. Amen. Le Seigneur prend plaisir quand nous prenons plaisir en lui. Amen. J'aimerais vous lire le psaume 142. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu auras fait du bien à mon âme. Amen. J'aime bien ce verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. La prière de David, quand il était à l'abri dans un rocher. Ce problème-là était pour lui comme une prison. Nous aussi, parfois, nos soucis, nos problèmes deviennent des prisons, voire des montagnes infranchissables. Souvenons-nous de ces disciples dans la tempête. Le navire était secoué. Le craquement de la coque battue par les vagues. Ils avaient peur. Et ils crièrent à Jésus. Frères et sœurs, je voudrais te dire que ce matin, le Seigneur veut te délivrer. Parce qu'il t'aime. Et il le fera. Mais aussi pour que les autres puissent voir ce Dieu vivant et vrai dont tu leur parles. Et ils se donneront à lui. Ce qui manque souvent, c'est qu'au-delà de nos discours, de nos paroles bien nombreuses, elles restent vides. Et les autres sont là. Eux qui voudraient voir la manifestation et la gloire de notre Seigneur dans notre vie et dans leur vie. C'est en voyant qu'ils vont venir à lui. Amen. Que nous puissions dire, comme les disciples de Jésus, viens et vois que le Seigneur m'a fait du bien. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre un temps pour prier. Pour vous ce matin qui traversez des problèmes, des situations difficiles. Le Seigneur veut te délivrer. Afin que autour de toi, on puisse voir la délivrance de ton Seigneur. Amen. Prions. Mets la main où tu as mal, où tu souffres. Père, merci d'être là ce matin pour moi. Merci car tu es là, présent. Ta main se pose sur ma douleur, sur ma souffrance. Tout devient possible maintenant. Je crois que tu agis maintenant dans ma vie à cause de ton amour pour moi et de la faveur et de la grâce et de la miséricorde que tu m'accordes ce matin. Tu as mis à ma disposition tout ton amour en donnant Jésus-Christ. Tu es le Père idéal et tu veux mon bien. Alors je te demande de poser simplement un regard sur ma vie et je serai délivré. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
Je crois ce matin et je reçois. Amen. Le 7 janvier, j'avais parlé sur le fait que le Père prend plaisir en nous. C'est une vérité qui doit se poser sur notre cœur. Pas simplement dans la tête, mais sur notre cœur. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, le jour du baptême de Jésus-Christ, voilà ce qui est dit au moment où il sortit de l'eau. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Une autre version dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mon gré. Une autre dira, mon fils, le bien-aimé, en qui je prends plaisir. Amen. Le Père a toujours pris plaisir en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Mais il ne le fait savoir que le jour du baptême. Ce baptême que nous prenons quand nous avons cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit la parole. Souvent, je dis aux futurs baptisés, quand tu sors de l'eau, si Dieu t'ouvrait les oreilles spirituelles, tu entendrais toi aussi cette voix. Mon fils, ma fille bien-aimée, à qui je prends plaisir. Et il rajouterait, je t'aime, car pour toi, j'ai donné mon fils Jésus en sacrifice, pour que je puisse prendre plaisir en toi. Et aujourd'hui, je t'offre toute mon affection, parce que tu as cru dans cette folle histoire d'amour. À cause de cela, ma faveur est sur toi et elle ne se retirera jamais. Amen. Voilà ce que nous recevons quand nous sortons des eaux du baptême. Amen. Je le crois par la foi. Amen. Dans Matthieu, chapitre 7, nous allons prendre un autre texte important. Chapitre 7, je vous lis ceci. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Je relis ce verset 11. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? À la lecture de ce verset, je vous pose la question. Connaissez-vous des parents qui ne mèneraient pas leurs enfants au médecin sous prétexte qu'ils seraient désobéissants ou qu'ils ne travailleraient pas bien à l'école ou autre? Folie, me diriez-vous, et vous aurez raison. Donc, ce matin, qui que tu sois, approche-toi du Père Céleste en pleine confiance. Place ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Il est monté à la croix et il s'est chargé de tes péchés, de ta maladie, de toutes tes malédictions. Il a tout pris. Et le Père t'offre son amour sans condition ce matin. Car le Père prend plaisir en toi, en moi, en chacun de nous. Parce que son amour est plus profond et plus grand que l'amour des hommes. Ce matin, laisse-toi toucher par la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Père, je te remercie pour ta parole. Père, nous voulons connaître les profondeurs de ton amour incommensurable pour chacune de tes créatures qui font appel à toi.
Et ce matin, beaucoup font appel à toi parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie, que ce soit de santé, matérielle ou autre. Seigneur, nous sommes devant toi et je sais que ce matin, des vies vont être changées et transformées dans le nom de Jésus-Christ. Amen.